qui va faire quelque chose que Dieu ne veut pas que tu fasses, mais il te résiste dans une sphère de ta vie pour que tu comprennes que c'est Dieu qui te résiste. Alléluia. Amen. Quand je sais que Dieu va me résister, j'ai tout intérêt à être humble tout le temps. Humble, c'est quoi? C'est obéir à Dieu, pas autre chose. Dieu te dit abaisse-toi, abaisse-toi. Dieu te dit avance, avance. Quand tu es soumis à la parole de Dieu, tu es une personne humble. Je ne parle pas de la douceur là. Amen. Non, non, je ne parle pas de la douceur que les femmes soient très douces là. Non, non, je ne parle pas de ça. Je parle d'être. On a vu à l'introduction l'orgueil ou l'imitation des matières du cœur. Alléluia. Je parle d'un esprit doux et paisible. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, vous voyez qu'on prend juste un exemple au Marash Kamadakaya. Alors, dans le psaume 73. Psaume 73, nous voyons un principe qui nous dit que l'orgueil est le collier de l'idolâtre. Tout idolâtre est par principe orgueilleux. Donc ne vous offusquez pas que les gens autour de vous qui ne connaissent pas Dieu soient orgueilleux. Amen. C'est la normalité de la vie pour eux. Vous devez seulement savoir comment vous comme enfant, devez réagir pour ne pas envenimer votre cœur. Alléluia. Psaume 73. Amen. Je lis à partir du verset 3. Car j'ai porté envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien n'est tombé jusqu'à leur mort. Leur corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils sont prêts frappés comme les restes du monde. Aussi l'orgueil leur serrait le collier. Amen. Et la violence et les vêtements qui les enveloppent. Amen. Alléluia. Donc tout le monde qui est méchant dans le monde, tout le monde qui ne connaît pas Dieu. Amen. Quand il parle de méchant, c'est les gens qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Ils ont l'orgueil. Mais toi, enfant de Dieu, quand tu changes de royaume, quand tu viens de royaume de l'humilité, le royaume de Christ, la première chose, si tu veux avancer vite, que tu brises dans ta vie, c'est l'orgueil. Amen. Amen. C'est parce que celui qui tu es encore orgueilleux, Dieu va te résister. Alléluia. Mais les choses sont en train déjà, David commençait à envier les bonheurs des méchants. C'est David. Mais ils sont méchants, mais pourquoi ils prospèrent? Mais Dieu les laisse pour un temps. Dieu, c'est un Dieu de bonté. À un moment, ça va être fini. Moi, j'ai vu ça au Congo. J'ai vu des orgueilleux au vrai sens du mot au Congo. Hein? 74, là où c'était en pleine occupation, où un écoute valait $2 américains, où les gens, il y en a qui prenaient des avions soit pour aller regarder un film simplement. Je faisais ça dimanche passé. On a vu des gens orgueilleux qui l'autre a une telle Mercedes, il commande une Mercedes dans des unes qui quitte l'Allemagne, qui vient descendre dans un carton, qui connaît des routes qui n'existaient pas. Hein? Parce que l'orgueil est aveugle, il ne peut pas voir plus. Là. Alléluia. C'est pour nous dire simplement, mes bien-aimés, c'est une telle qui nous devons répugner. Je dis nous parce que c'est quelque chose qui guette les chrétiens. On va voir comment ça entre insidieusement dans la vie des croyants. Alléluia. Amen. Donc, dans 1 Jean 2, verset 7, on parle de l'orgueil du monde, non? Amen. L'orgueil du monde. Le monde, il est orgueilleux. Amen. Je me rappelle à l'époque où les films de Mel Gibson sortaient. Ça s'appelle quoi encore? La Passion du Christ. Je crois que dans Google, maintenant, ça dit si vous écrivez mon nom dans Radio-Canada de ces années-là, vous allez voir les commentaires que j'avais fait à Radio-Canada. Et puis, il y a un film, le film est sorti, un homme du monde est sorti là, tout pompeux. C'est un film qui n'a pas de valeur, ça n'aura rien du tout, il n'y aura même pas 100 personnes qui verront ce film-là. C'est n'importe quoi. J'ai écrit, monsieur, c'est toi qui les commentaires encore, je crois, sur Google, les choses, c'est pas, vous allez voir ça. Tu fais erreur parce que tu ne connais pas la sagesse de Dieu. Je te dis que ce film-là sera plus que tous les films que tu n'as jamais vus jusqu'à l'heure. Et 3 semaines après, j'ai écrit, il ne voulait plus répondre. Alléluia. Les gens du monde sont pompeux. Amen. Ils créent des histoires, ils croient qu'ils créent une machine, que la machine va remplacer. La machine ne remplacera jamais. Hein? Alléluia. Dieu n'est pas contre que l'homme puisse inventer des choses. Dieu n'est pas contre qu'il va avoir de belles machines. Dieu veut que l'homme reconnaisse l'intelligence qu'il utilise. Cela vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. On voit les dictateurs dans le monde, comment est-ce que l'orgueil est avec eux. Ils voient la mort, la guerre est à ses portes. Non, il ne peut pas croire qu'il part parce que
l'orgueil l'a aveuglé. Son collier, ça le colle, il ne peut pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors nous comprenons, il y a un exemple que nous allons prendre dans la Bible. Prenons un peu dans 1 Samuel chapitre 17. Alléluia. On a deux acteurs principaux dans ce chapitre-là. On a qui et qui? Je vais tester votre connaissance. 1 Samuel chapitre 17, vous devez connaître ce texte-là. Tout le monde devait connaître ça. Hein? Il y a David et Goliath. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de David, nous allons parler de Goliath. Amen. Amen. David était jeune. Nous allons parler de Goliath. Comment est-ce que cet idolâtre-là, comment est-ce qu'il était orgueilleux au point d'insulter les dieux d'Israël. Alléluia. Regardez un peu. Et pourtant, les Philistins connaissaient. Ils connaissent l'histoire, comment Israël est entré. Ils ont vu comment Israël a détruit tout le monde. Mais ils continuent à faire la guerre, hein, Israël. Alléluia. Regardez un peu ici. Alléluia. Au verset... Alléluia. Au verset 24. À la vie de cet homme, tous ceux qui allaient s'enfuir devant lui furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous su avancer? Avez-vous vu avancer cet homme? C'est pour jeter un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un tue le roi et le roi le comblera des richesses, il donnera sa fille, il affranchira la maison de son père. On va sauter. Amen. Au verset au verset 43. Oh non. Oui, au verset 43. Amen. Mais ils sont face à face avec David. Les Philistins regardaient, ils s'aperçurent que David, il le méprisa. Ne voyait qu'en lui qu'un enfant blond et une belle figure. Et les Philistins disent à David, suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bateaux. Après l'avoir maudit par ce Dieu, il dit, viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Et David a répliqué, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Dieu de l'armée que tu as insulté. Amen. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je te donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre. Toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. Goliath est venu avec son Dieu, mais c'est lui qui s'est placé devant son Dieu. Il dit, moi, je te livrerai. Vous voyez un peu? David a dit, non, moi, je viens vers toi au nom de l'Éternel. L'Éternel agira. Vous voyez un peu? Celui qui est humble fait des dieux, je dirais, excusez-moi les termes, son auto, c'est Dieu, et même pas son auto, fait des dieux, comment? Son son volant. Merci Saint Pascal. Amen. Son volant. Pas toi-même. Alléluia. David est venu tout petit, tout blond, en comptant sur l'Éternel. Celui qui compte sur l'Éternel, c'est une personne humble. Mais Goliath est venu avec fort de sa force. Il était un géant, il avait des muscles partout, il avait tout ce qu'une armée humaine pouvait avoir, un militaire qui fait peur. Amen. Il faisait peur. Mais il a ignoré une chose, qu'au-dessus de l'homme, il y a un Dieu. Et Dieu l'a frappé. Alléluia. Amen. Il était plein d'orgueil par rapport à sa force, par rapport à tout ce qu'il a accompli comme exploit. Alléluia. Vous savez que les démons aussi, les Goliaths, il y a une prophétie, j'ai dit, les Goliaths, j'ai dit, il passait, oui, les Goliaths de ta vie est tombé. C'est comme ça les géants de ta vie qui te terrassent. Et l'esprit qui peut te déranger, il te fait voir qu'il est fort, qu'il ne va jamais partir. Je vous dis qu'au nom de Jésus, tout démon fléchit, doit partir. Alléluia. Amen. Amen. Mais tu n'auras pas la puissance d'abattre Goliath si toi tu comptes sur toi-même. Tu dois compter sur l'Éternel. Alléluia. Donc dans les combats spirituels, l'humilité est quelque chose de très très important. Ce n'est pas toi qui combats, c'est Dieu qui combat à travers toi. Alléluia. Amen. Donc, si tu es humble, tu peux résister. Nous revenons dans Jacques chapitre 4. Amen. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Je ne peux pas résister au diable si je ne suis pas soumis à Dieu. Soumis, ça veut dire être humble sous Dieu, sous l'autorité de Dieu. Tu ne peux pas. Vous me voyez joyeux comment je chante. Vous ne pouvez pas quelle guerre j'ai eu cette semaine ici. Amen.
Amen. Mais j'ai remercié Dieu parce que mon Dieu là, il est vivant. Amen. Je sens beaucoup de joie et de paix dans mon cœur. C'est comme si de rien n'était. L'ennemi a planifié beaucoup de choses. C'est ça de fait. Même pour cet homme-là. C'est ça de fait. C'est ça, hein. C'est fait. Alléluia. Notre grâce, notre puissance est de nous soumettre à Dieu pour résister au diable. Mais si l'orgueil est ton collier, Dieu va te résister. Tu es enfant de Dieu, mais il te résiste. Amen. Parce qu'il n'écoutèrent pas l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel devient les ennemis, a dit le prophète Esaïe. Il ne faut pas que le Saint-Esprit devienne ton ennemi. Amen. Il n'est pas ennemi des non-croyants. Il devient ennemi des enfants de Dieu parce qu'ils ne connaissent pas. Il devient ennemi des enfants de Dieu qui n'obéissent pas pour qu'ils retournent dans les chemins. Moi, je n'aime pas que Dieu reprenne les enfants par la chicotte. Je n'aime pas ça. J'aime les enfants qui écoutent. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Le 8e principe, nous enseignons, l'orgueil considère plus ce qu'il a et ignore que c'est Dieu qui a. L'orgueil considère plus ce qu'il a, ignore que Dieu est la source de sa bénédiction. Amen. Souvent, les gens ont commencé humbles, des constructions humbles de la vie. Et même les églises ont commencé humbles. Et ils ont grandi. Et à un moment, ils commencent à croire que c'est eux qui sont la bénédiction. Ils commencent à ignorer Dieu. Amen. Notre exemple d'humilité, c'est Abraham. La Bible dit qu'il était riche en toutes choses, mais il est resté un homme humble jusqu'à la fin de sa vie. Amen. Vous comprenez un peu? Pour discuter avec ton neveu pour le terrain, généralement, mon gars, je disais avec mon neveu, tu n'as pas à parler, là, c'est moi qui choisis. Et neveu, va de l'autre côté, c'est un neveu, c'est un petit. Mais Abraham a dit à son neveu, choisis où tu veux aller. Alléluia. Amen. L'orgueilleux condamne tout ce qu'il possède. Amen. L'argent qu'il possède, mais il ignore que c'est Dieu qui a donné ça. Dieu disait aux enfants d'Israël avant de traverser le Canaan, quand vous allez traverser le Canaan et que vous allez dans le pays, que vous allez manger, vous allez boire, que vous allez avoir un bon point, parce que c'était un signe de santé à l'époque, aujourd'hui ce n'est pas un signe de santé. Amen. Quand vous allez avoir un bon point, n'ignorez pas votre Dieu. Dieu n'est pas contre que les chrétiens deviennent riches. Dieu n'est pas contre que les églises soient remplies de puissance et grandissent. Mais Dieu veut être tout le temps le premier que les chrétiens demeurent humbles. Ça sera de grâce à Dieu. Amen. Notre sœur a fait un bon témoignage aujourd'hui. Nous avons rendu grâce à Dieu. J'ai intervenu comme homme, mais j'ai intervenu que je te dis, moi je suis un serviteur. Je suis votre serviteur. C'est pas pour m'embêter n'importe quand. Vous n'êtes pas mes serviteurs. Moi je suis votre serviteur. Vous comprenez cela? Et Jésus est venu nous servir. C'est lui l'exemple. Alléluia. Quelle que soit la chose, les succès que Dieu va t'accorder dans la vie, sache toujours que la source de ce que je possède, c'est l'Éternel. Je dois pouvoir toujours les rendre grâce, les reconnaître dans ce qu'il a. Alléluia. Mais l'orgueilleux va considérer ce qu'il a. Oh, mon église, j'ai un grand bâtiment maintenant. Oh, nous avons 10 000 membres, même si on ne s'occupe même pas des membres. Voyez ces membres où tu pries. Oh, mais toi, tu es un gars d'église. Comment on ne peut même pas chasser un démon dans ton église? Il y a un problème là. L'église ne chasse pas des démons, c'est une église de Dieu. Non. Alléluia. Amen. Alors on voit Daniel chapitre 4. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Daniel chapitre 4.